Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle présentation dans laquelle je vais traiter les propriétés des acides nucléiques et plus particulièrement chez l'homme. Tout d'abord, je vous invite de s'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles publications. Donc, premièrement, je vais commencer par la localisation du matériel génétique ou bien de l'acide nucléique du type ADN. Au niveau de la cellule, il existe au niveau du noyau. Donc, cet ADN est peut-être soit sous forme de la chromatine, c'est-à-dire lorsque la cellule est en état de l'interphase. La chromatine, qu'on voit ici dans cette observation, au microscope électronique, on aura ici des zones sombres et correspond à la chromatine. Alors que cet ADN, ou bien le matériel génétique, est peut-être sous une autre forme. C'est la forme condensée ou bien la forme super enroulée, ce qu'on appelle les chromosomes. Donc, on peut visualiser cette construction ou bien cette forme de l'ADN, ce qu'on appelle les chromosomes, en métaphase, c'est-à-dire lorsque la cellule entre en division cellulaire. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides homologues. Donc, parmi les caractéristiques générales du matériel génétique chez l'homme, il existe un nombre de 46 chromosomes. Avec chaque chromosome, il est égal à une molécule d'ADN qui est sous forme de double hélice antiparallèle. Chromatine, il est égal à 1/3 de l'ADN plus 2/3 des protéines. Donc, ce sont des protéines estantes qui représentent un pourcentage de 50%. Et l'autre partie, il correspond à l'autre type des protéines qui forment par la condensation des chromosomes que l'on peut voir durant l'étape de la métaphase de la division cellulaire et bien sûr après traitement de la cellule par la colchicine. Donc, lorsque on aura la condensation ou bien l'enrôlement, on aura la formation du chromosome. Et bien sûr, le matériel génétique, on peut le subdiviser en deux parties, l'hétérochromatine et le chromatine. Je vais commencer premièrement par les allèles. Donc, nous avons déjà dit que le génome humain, il est diploïde avec 46 chromosomes. Donc, soit 22 chromosomes autosomes plus X ou Y au niveau des gamètes, c'est-à-dire lorsqu'on parle du génome haploïde. On va voir maintenant la construction ou bien la structure générale de chaque chromosome. Il est caractérisé par 4 éléments essentiels, donc des télomères, le centromère et la partie courte et la partie longue du chromosome. Au niveau de chaque site du chromosome, on peut distinguer plusieurs locus. Donc, locus, c'est la zone ou bien l'emplacement d'un gène. Donc, un gène, il est constitué généralement de deux allèles ou bien de plusieurs allèles. Donc, un allèle, c'est une molécule d'ADN sous forme de double hélice avec toujours des sens antiparallèles 5', 3' et 3', 5'. On a ici le chromosome 1 et le chromosome 2 et au niveau de chaque chromosome, il existe un allèle. C'est-à-dire que les deux chromosomes, ce sont des chromosomes bialléliques. C'est-à-dire qu'il existe deux allèles. On va voir maintenant en détail quelle est la relation qui existe entre locus et le gène et les allèles. Prenons par exemple cette locus-là. Donc, c'est un emplacement où il existe un gène. On a dans cette situation, ou bien dans cet exemple, on a deux allèles. Donc, l'allèle numéro 1 et l'allèle numéro 2. Donc, on parle de la présence possible de deux allèles dans la population. Dans ce cas, on parle de la variation B-allélique.
mais ce n'est pas toujours le cas puisque parfois au niveau d'une locus, on peut trouver plus de 2 allèles, c'est-à-dire on peut trouver par exemple 3 allèles. Au niveau de l'allèle numéro 1, on a 4 motifs CAG et pour l'allèle numéro 2, on a seulement 3 motifs CAG, alors qu'au niveau de l'allèle numéro 3, c'est-à-dire c'est la version numéro 3 du gène, on a uniquement 2 motifs CAG. Donc, comme vous voyez ici, pour les 3 allèles, on a une différence de structure. Lorsqu'on parle du matériel génétique, le changement ou bien la variation de structure, elle entraîne des variations au niveau de l'ARN messager qui va par la suite se produire et donc la protéine pourrait avoir des changements d'un allèle à l'autre. Parle de la présence possible de N allèles dans une population, mais avec 2 allèles au plus par individu. Et donc, dans cette situation, on parle de la variation polyallélique, c'est-à-dire qu'il existe plus de 2 allèles. On va voir maintenant l'ADN génomique et qu'est-ce que ça veut dire un gène. Donc, au niveau de chaque chromosome, il existe plusieurs gènes. Donc, ces gènes sont intercalés par des fragments ou bien des sites où il n'existe aucune gène. Donc, ce sont légèrement des transposants et des fragments répétés. Ces fragments qui intercalent les gènes, se forment de l'hétérochromatine. Donc, ils ne s'expriment jamais. On va voir maintenant la définition d'un gène. C'est l'unité d'information génétique qui peut être transmise par un individu à sa descendance lors de la reproduction sexuée et qui correspond à une séquence d'acides nucléiques permettant de spécifier la synthèse d'un ARN. Donc, l'ARN, soit un ARN de transfert, ou bien un ARN ribosomal, ou bien des ARN fonctionnels, ou d'une chaîne polypeptidique par traduction d'un ARN messager. La densité génétique elle est variable, soit entre espèces. Chez l'homme, on a 11 gènes par 100 000 paires de bases, alors que chez la levure, donc c'est une bactérie, on aura 479 gènes par 100 000 paires de bases. Et au sein d'un chromosome, il existe aussi une densité génétique variable, soit peu de gènes vers des centromères. Donc, comme vous voyez ici, dans cette image, on aura la densité base lorsqu'on allait vers le centromère. Les gènes, ce sont de taille variable. Donc, prenons par exemple, on a ici 4 gènes. Donc, gène de l'ARNT de l'acide aminé tyrosine. Il est caractérisé par un nombre de bases d'ordre de 100 paires de bases. Alors que le gène responsable de la production de l'insuline, il est caractérisé par un nombre de 1400 paires de bases. Et pour le gène CFTR, il est caractérisé par 250 000 paires de bases. Et pour le gène de la dystrophine, donc c'est un gène qui est très long, avec un nombre de bases qui est d'ordre de 2 400 000 paires de bases. Que les gènes ont des tailles variables. Et on parle des gènes qui sont uniques. Donc, ce sont des gènes qui sont caractérisés par l'existence de 2 copies de l'allèle pour chaque suite. L'autre type de gènes, ce sont des gènes multicopies, donc l'ARNT, l'ARNR et les gènes des histones. Donc, ce sont des gènes qui codent pour l'ARN messager responsable de l'obtention, bien de la production des protéines histones. Un exemple des gènes multicopie, donc on a 2000 gènes de l'ARNR 5S sur le chromosome numéro 1 chez l'homme.
l'autre type des gènes, ce sont des gènes dites familles multigéniques, ce sont des gènes complexes. Donc, on a par exemple famille des gènes de l'alpha-globine. Donc, il existe 4 gènes sur le chromosome 16 et de la bêta-globine avec l'existence de 5 gènes au niveau du chromosome 11. Un autre exemple de famille multigénique, ce sont des familles complexes, donc famille des gènes de l'adolase avec l'existence de 5 gènes sur les chromosomes 3, chromosome 9, chromosome 10, 16 et 17. Et voilà, on a 3 types de gènes en fonction de la taille et de la complexité. Donc on a des gènes qui sont uniques, du gène multicopie et des familles multigéniques. Alors maintenant, on va voir la structure générale d'un gène pour l'homme et bien sûr pour toutes les cellules eucaryotes. Donc voilà, c'est la structure d'un gène. Il est caractérisé par un mosaïque de couleurs, et donc chaque couleur, il aura une signification. Donc pour les fragments avec le couleur rouge, donc ce sont des exemples, donc ce sont des séquences exprimées. Alors que l'autre fragment qui sont représentés par un couleur noire, ce sont des séquences non exprimées, ce sont dites des introns. Donc en général, au niveau de chaque gène chez l'homme et bien sûr au niveau des cellules eucaryotes, il existe 2 fragments. Donc on a des exons et des introns. Et alors, un exon dit aussi séquence exprimée et introns séquence non exprimée. Cela signifiait que lors de l'expression d'un gène, on aura l'élimination des introns au niveau du site spécifique, ici au niveau du site donneur et du site accepteur. Donc toute cette partie du matériel génétique qui est représenté sous forme des bornes ou bien de part et d'autre des bornes introniques sera éliminée. Donc les introns seront éliminés et les exons se sont reliés à nouveau entre eux pour former ce qu'on appelle la séquence exprimée. Donc c'est la séquence à partir de laquelle on va avoir l'ARN messager et par la suite on va voir la protéine qui correspond à cette partie du matériel génétique. En général, on aura environ 25 000 gènes au niveau du matériel génétique de l'homme. Ce matériel génétique, il est caractérisé par un nombre d'exons variés suivant les gènes. Donc voilà, par exemple, le gène de l'interféron alpha. Donc, il est caractérisé par l'existence de 600 base pairs avec un seul exon. Donc, c'est un seul exon qui doit être exprimé au niveau de... Et les autres, ce sont des structures introniques ou bien séquences non exprimées qui doivent être éliminées lors de l'expression du gène de l'interféron alpha. Prenons un autre exemple, c'est le gène de la dystrophine. Il est caractérisé par un nombre de paires de bases très important avec l'existence uniquement de 79 exons. Et alors, le génome humain, il est caractérisé par l'existence des fragments dits des gènes et des autres fragments qui ne s'expriment pas. Et alors, au niveau de chaque gène, on aura une séquence qui est exprimée et l'autre séquence qui ne s'exprime pas. Et le matériel génétique, il ne se construit pas uniquement des gènes, mais il existe des fragments. Ce sont des fragments qui lient les gènes, donc se forment de l'hétérochromatine qui ne s'expriment pas. Donc on peut dire que c'est le pseudo-génome. Donc en général, le génome nucléaire humain, il est caractérisé par l'existence de 2 parties. La partie numéro 1, il représente 70% de l'ADN, c'est l'ADN intergénique. Donc l'ADN intergénique, à son tour, il est subdivisé en 2 parties, soit 25% de séquences uniques ou peu répétées
et 75% ce sont de l'ADN répétitif. Donc cet ADN répétitif, il est subdivisé à son tour en ADN répétitif dispersé et en ADN répétitif entendant. Donc cet ADN répétitif dispersé, il représente 75% et l'ADN répétitif entendant, il représente 25%. Donc soit 50% de l'ADN en général. Et l'autre partie du génome nucléaire humain, c'est les gènes ou séquences associées. Donc ils représentent 30%. Sur ces 30%, on aura 95% de l'ADN non codant. Donc ce sont des pseudogènes et des introns. Alors que ces 5% de l'ADN ou bien du gène et séquences associées, c'est l'ADN exprimé. Donc c'est la partie du matériel génétique qui donne des ARN et parmi ces ARN, on aura des ARN messagers qui sont capables de produire des protéines nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Sur cet ADN exprimé, on aura environ 2% des exomes, donc soit environ 25 000 gènes codant à des protéines et 3% dans des ARNR, des ARNT et des autres types des ARN qui ne sont jamais produits des protéines. Donc ce sont des séquences nucléotidiques qui assurent la régulation de l'expression des autres gènes. Donc, on va voir maintenant cet ADN répétitif. Donc, nous avons déjà dit qu'il existe des répétitions dispersées et d'autres répétitions entendantes. Donc, on va voir tout ceci en détail. Donc, voilà un chromosome ici. Donc, on aura ici l'ADN répété entendant et ici l'ADN répété dispersé. Donc, premier type de l'ADN répété entendant, on aura des mini-satellites. Donc, ce sont des séquences telles et des séquences variables VNTR, donc soit un nombre de 9 jusqu'à 80 paires de base. Donc, en ce qui concerne l'ADN répété dispersé, on a des fragments signes. Donc, ce sont des fragments avec des séquences ALU ou bien mères et des rétrotransposants. L'autre type de l'ADN dispersé, on a des séquences lignes. Donc, on voit ici, donc ce sont des séquences lignes. Et avec l'existence de trois sous-groupes de ces séquences, on a les lignes 1, ligne 2 et THE1. L'autre type de l'ADN répété dispersé, on a des éléments LTR, donc ce sont des éléments avec environ 400 000 coupés sur le génome total de l'homme. Et on a des transposants de l'ADN avec environ 3100 copies au niveau du matériel génétique. Et on passe maintenant à l'autre type de l'ADN qui ne s'exprime pas. Donc ce sont des fragments répétés entendants. Donc on a premièrement des mini-satellites et l'autre ce sont des micro-satellites. Ce sont des répétitions de 2 à 10 paires de bases qui existent au niveau de la structure du chromosome et des satellites, donc des ADN satellites, des ADN alphoïdes et des ADN du type B avec un nombre de bases qui peut aller jusqu'à 68 paires de bases. Et donc voilà, j'espère qu'on a vu assez d'informations concernant cette partie dans laquelle j'ai focalisé sur la structure générale du matériel génétique de l'homme. Je vous donne un autre prochain rendez-vous avec une autre capsule vidéo et merci pour votre attention.